a le réalisateur avec nous. Et on a une autre personne également, Bernard Petre, qui vont venir nous rejoindre tous les deux. Basile, voilà, qu'on peut applaudir Basile. Boulot exceptionnel sur cette immersion. Voilà, tous les deux, asseyez-vous là. Voilà, on va prendre 2 minutes, ouais, peut-être 10 quand même, parce qu'il y a Bernard. Bernard, il parle beaucoup, vous allez voir. Donc au moins 10 minutes pour eh bien, un petit peu comprendre ce que vous avez vécu, ce que tu as pu observer toi Bernard, et ce que tu as pu vivre toi, Basile, sur le terrain. Déjà, quand on a été te chercher, tu ne connaissais pas le groupe Mousset, tu n'étais pas obligé d'accepter. Pourquoi tu as accepté? Bah, à vrai dire, comme tout cinéaste au départ, le côté road movie m'intéressait. Donc j'ai eu envie d'aller voir. Et j'ai passé 2 jours à côté d'ici, aux Aubiers, oui. pas très loin d'ici, avec Hervé, Spera. Et voilà, j'ai pas trop l'habitude de faire des films de communication. Et là, j'ai senti qu'il y avait, j'aurais pas à mentir. Donc, j'aurais eu un film sincère à faire, et donc ça m'intéressait. Voilà, tout simplement. On a vu 3 pays, c'est 3 cultures complètement différentes. Quand on entend ces hommes, c'est quelque chose quand même. Oui, 3 cultures différentes. Et je confirme, elles sont différentes. Mais la différence est respectée. Mais il y a petit à petit, je pense, un esprit commun qui est en train de... C'est ce que j'allais dire, on retrouve. Hein, voilà. Mais ça, c'est... J'ai pu voir l'implication de Karl, un certain Karl, avec qui j'ai... Parce que j'étais dans le même hôtel que lui. J'ai pu voir sa passion. Il vit son truc à fond. Voilà. Donc, et du coup, c'est communicatif. Ça. Ok. Le reportage est fait. Si tu avais 3-4 mots à nous dire là, sur ce que tu as pu... bah voilà, après avoir fait ce reportage, ça serait quoi? Bah, j'ai surtout un mot, c'est merci à tous. Enfin, à tous ceux que j'ai rencontrés, m'avoir accepté parmi eux. Parce que j'ai vraiment passé des jolis moments. Et comme je le disais au tout début, j'ai pas eu à mentir pour faire ce film. Donc merci à tous d'avoir été sincères avec moi. Voilà. Puis j'ai aussi envie de souhaiter à tous de rester aussi attentifs que ce que j'ai pu observer moi. Mais et à tous les niveaux, attentifs sur la route, bien sûr, messieurs, mesdames. Et puis aussi au manager et à l'encadrement, parce que voilà, ce que j'ai pu observer, c'est un management quand même qui prenait certains risques, qui repose sur l'humain. Et il peut y avoir aussi des dérives, puisqu'on demande beaucoup aux hommes, on demande aux gens de s'impliquer personnellement, donc il ne faut pas profiter aussi des personnes. Donc ça dépend aussi de la qualité humaine des gens qui encadrent. Donc restez attentifs à la qualité humaine des conducteurs, certes, la qualité humaine des managers aussi et surtout, peut-être. Je sais pas. Merci Basile, on peut l'applaudir. Hein. Bernard. Voilà, bonjour Samuel. Enfin, bonjour Bernard. Bonjour plutôt. Voilà, tu es sociologue, hein. C'est pas un gros mot, hein. Ne vous inquiétez pas. Ça va être difficile. Hein, bah, complètement. Parce que sociologue, c'est toujours des mots compliqués, alors que le cinéma, c'est plus simple. Donc, en fait, on va avoir 6 questions, à peu près simples. Et puis, l'idée, ça va être un petit peu de décrypter un petit peu ce qu'on a pu voir sur ce reportage. Tu connais l'entreprise depuis longtemps. Qu'est-ce qui t'a le plus frappé chez Mousset? Est-ce qu'on peut dire que tu es venu aussi un peu quelque part en immersion, mais bon. Voilà. Alors, beaucoup de choses qui m'ont frappé se retrouvent dans le film. Mais il y a peut-être une anecdote qui résume bien ce qui m'a le plus frappé. C'est que la première fois que je suis venu à Sainte-Florence, j'avais demandé d'avoir des exemplaires du Grand Ruban. Ouais. Et voilà que je tombe sur un exemplaire où je vois la photo d'un camion en portefeuille. Et le titre disait quelque chose... pourquoi nous soutenons, je ne me souviens plus du prénom, mais enfin ça voulait dire pourquoi nous soutenons le conducteur de ce camion. Je me dis voilà une entreprise de transport qui félicite un conducteur qui a mis son camion en portefeuille. Et donc ça, j'avais jamais vu. Ça peut être surprenant, en effet. Et donc j'ai creusé l'affaire, j'ai lu l'article, et au fond, ça correspond bien à ce qu'on appelle l'autonomie dans le poste, si j'ai bien compris. Hein, c'est-à-dire cette idée que
on encourage les gens à prendre des décisions, à prendre leurs responsabilités, à faire des choix. Et là, le camion était en portefeuille parce que le conducteur avait choisi de conduire alors qu'il y avait de la neige. Et au fond, on le félicitait parce qu'il avait pris la décision, parce qu'il avait bien géré la situation. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Moi, je fais beaucoup de conférences, entre autres sur les jeunes et l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose que j'avais jamais vu nulle part. Parce que partout, on dit aux gens, prenez des risques, assumez, soyez bons. Et puis, si ça merde, comme on dit vulgairement, on leur tombe dessus, on dit, qu'est-ce que tu as fait? Tandis que là, d'aller jusqu'au bout, d'avoir des vrais repères, que ce qu'on dit, on le fait, pour paraphraser ça m'a vraiment beaucoup surpris. Ça m'a vraiment frappé. C'est vrai qu'on t'a employé le mot repère. Si tu as pu voir les repères, c'est quoi les repères? Donc l'autonomie dans le poste, dont je viens de donner un exemple. Évidemment, l'esprit d'équipe, dont on a vu beaucoup d'exemples. Alors il y a l'agilité aussi, c'est cette façon d'être à la fois totalement présent, totalement là, et en même temps de réfléchir, comme ce manager qui dit, bon, ne te presse pas de casse, et puis l'autre qui dit, si on peut faire la tournée en 308 km au lieu de 350, on sera tous bien contents, on sera tous gagnants. Voilà, et le dernier, c'est sans doute assez bien résumé par une phrase de Frédéric, qui dit, le manager est là pour que chacun soit utile, mais tout en s'épanouissant. Et ça aussi, ça sortait bien dans le film, cette idée que les gens sont là pour s'épanouir, pour se réaliser. C'est un atout pour une entreprise, des repères comme ça. Moi, je pense que c'est un atout fantastique parce que je pense que plus le monde change, plus ça devient compliqué et plus on aura besoin que les personnes soient des personnes et pas des machines. Et donc, je pense qu'effectivement, une entreprise qui dit aux gens réfléchissez, prenez vos responsabilités, je pense que c'est une entreprise qui gagne. Et si on est là aujourd'hui après 50 ans, c'est peut-être aussi pour ça. Ok, rapidement, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui est fait chez Mousset, comme tu voyages dans plusieurs entreprises, qu'est-ce qui est fait chez Mousset aujourd'hui qu'on ne voit pas ailleurs? En premier lieu, je dirais, on le dit, on le fait, c'est l'importance qu'on donne à la parole donnée. Ça, c'est peut-être parmi les nombreuses choses que je pourrais citer. La deuxième chose, c'est de faire des choix peut-être différents dans le choix des activités. Je sais aussi qu'il y a des conducteurs qui sont il y a des conductrices en fait, ce qui est aussi un choix un peu différent. Il y a une autre façon d'évaluer, comme je disais tout à l'heure, pas seulement le résultat, mais aussi la manière dont on a mis en œuvre. Donc il y a beaucoup de choses qu'on fait différemment chez Mousset, je pense. Et à quoi va-t-on que l'entreprise est vraiment fidèle à tous ses repères, si on peut dire ça comme ça? Alors, à quoi on voit que l'entreprise est fidèle à ses repères? Moi, j'ai envie de citer plusieurs éléments. Je pense qu'on voit que l'entreprise est fidèle dans l'ambiance. Quand on voit les gens qui travaillent, on voit que l'entreprise est fidèle aussi quand on voit la proactivité, que les gens ne réagissent pas seulement, ils anticipent. Je pense qu'on le voit finalement dans beaucoup de petites choses, en fait. D'accord. Dans beaucoup de petites attitudes, de petits détails. Très bien. Écoute, merci. Peut-être quelques mots pour conclure. Voilà, puisque j'ai la chance d'avoir été invité aujourd'hui et puisque c'est l'anniversaire des 50 ans, pour conclure, moi je voudrais dire, tenir 50 ans c'est fantastique, mais c'est pas ce qui m'impressionne le plus chez Mousset. Ce qui m'impressionne le plus, c'est tenir 50 ans en étant fidèle à un état d'esprit, en étant fidèle à ses repères. Quand on met bout à bout l'interview de M. Mousset père, quand on met tout ce qui s'est dit, ça fait un ensemble, et donc c'est non seulement 50 ans de succès, malgré des périodes plus difficiles, mais c'est surtout 50 ans de fidélité à un esprit et à des valeurs. Et ça, vraiment, c'est exceptionnel. Vous avez beaucoup de chance, et moi j'ai beaucoup de chance de pouvoir de temps en temps venir prendre un peu l'ambiance et la température chez vous. Il y a quand même une chose qui est impressionnante dans votre entreprise chez Mousset, c'est que moi, quand j'interroge les gens dans les enquêtes, je leur promets la confidentialité et l'anonymat. Je dis, vous pouvez tout me dire, ça restera entre nous. Et en fait, ce qui est impressionnant, c'est qu'entre ce que Frédéric ou Jean-Michel disent quand on est avec eux,
Et puis ce que les gens disent quand on leur promet confidentialité anonymat, c'est la même chose. Et ça, c'est vraiment Le delta exceptionnel. est pas- Parce que dans la plupart des entreprises, les gens disent oui, les patrons, ils imaginent que, ils disent que, mais en fait, vous savez, on ne fait pas comme ça. Et en fait, chez Mousset, c'est une des entreprises où vraiment tout le monde tient le même discours. Très bien. C'est très impressionnant. Merci à tous les deux. On les applaudit, s'il vous plaît.